Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vidéo assez particulière où je vais entre guillemets me livrer à vous. On va parler de ce qui s'est passé tout au long, tout au long de tout au long de l'année, enfin, de mes débuts sur YouTube jusqu'à maintenant. Ensuite, on va parler de l'année, des projets, et puis après, on passera à quelques remerciements à, à la fin, à la fin de la vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est très important. Euh, Vous savez à quel point c'est bien. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois que vous faites ça, que vous mettez votre petit commentaire. Franchement, ça me touche beaucoup. Et on est bientôt, on est bientôt aux 500 abonnés. Il nous en manque plus que 10. Et on va développer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc ça risque d'être un peu long. Donc tout le monde ne regardera peut-être pas en entier la vidéo. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que ça concernera vraiment les gens qui veulent, qui sont investis, qui sont sur les lives. Et on remerciera tous ces gens à la fin de la vidéo. On va commencer par le résumé en fait de ces 6 premiers mois sur YouTube. Donc, faut savoir que ça fait 6 mois. Donc, la première vidéo que j'ai postée, alors c'était bien avant. J'avais posté une vidéo en fait qui s'appelait Blue Bossa par le Jazzband 007. Et puis après, j'ai pas posté de vidéo du tout. J'ai pas posté de vidéo du tout parce que je me suis dit, bon, c'est pas la peine, tout ça. Et puis, j'ai commencé à poster à poster des shorts. Et puis, en mars, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des vidéos. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Paris Saint-Germain qui a fait une performance catastrophique face au Bayern, au match retour de LDC. Donc, j'ai fait un débrief, je me suis énervé. Ce débrief m'a revalu quand même presque 300 vues, je crois. Et on va dire ça a été le premier coup d'éclat de ma chaîne YouTube. Et puis après, j'ai commencé à faire des vidéos musicales, vu que c'est dans la bannière, Elio Sampiana, sport et musique. Euh, donc c'est euh, c'est de là que tout est parti. Beaucoup de shorts musicaux, maintenant il y en a un peu moins parce que c'était les vacances, mais ça va revenir, l'école de musique revient, je vais pouvoir poster du contenu. Mais surtout, ce qui a fait que la chaîne a explosé, c'est les shorts musicaux, les débriefs, les vidéos débriefs, les lives aussi, et puis bien sûr euh, le foot, le Paris Saint-Germain, c'est un sujet que, que principalement les gens sont là, et du coup c'est pour ça que la chaîne YouTube plaît autant, enfin à mon avis, c'est parce qu'il y a énormément de contenu Paris Saint-Germain. Donc en tout, ça fait 6 mois que je me suis lancé et activement et la chaîne totalise 83 400 vues. Donc ce qui est plutôt pas mal, moi je pense que c'est un bilan positif. Alors il y a des moments où la chaîne est un peu en perte de rythme parce que j'étais occupé, c'était des vacances, tout ça. Mais on va dire que franchement, pour les 6 premiers mois, c'est une bonne euh, performance. L'objectif à la fin de l'année, je pense que ça va être facilement atteignable, entre guillemets, parce que rien n'est facile. Mais l'objectif pour la fin d'année, c'est d'atteindre les 100 000 vues en tout, sur toutes mes vidéos. Ça serait l'objectif, le premier objectif. Le deuxième, ça serait un peu plus compliqué, mais c'est pas, ça pourrait se réaliser, bien sûr. Mais l'objectif, ce serait d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait franchement exceptionnel. Mais après, ça, je suis pas sûr. Déjà, avoir 100 000 vues sur YouTube, ça serait bien. Donc voilà pour ce qui s'est passé, tout ça. Et puis, je vous ai donné déjà des objectifs. Maintenant, on va parler aussi de Radio Merguez Co. Donc j'ai eu le droit, donc je participe à un podcast, vous le savez, je vous le répète très souvent. Et il n'y a pas longtemps, en fait, donc je suis devenu co-animateur de l'émission Barbecue Vélo. Et en fait, j'ai eu accès en gros, enfin, j'ai eu accès. euh, le, le site de podcast, enfin, les gens du podcast, le chef,
m'a généreusement offert un casque que je ne peux pas porter maintenant parce que j'ai deux ports USB et il m'en faudrait un troisième pour porter le casque. Donc ça ne marche pas, c'est pour ça que la vidéo est faite avec des écouteurs. Parce que maintenant j'ai reçu de Radio Magazine Co une webcam, ce qui va faire que mes lives et mes vidéos vont pouvoir être enregistrés en 1080p, en Full HD, ce qui est quelque chose de pas négligeable. Et je tenais encore une nouvelle fois à remercier Radio Magazine Co pour leur confiance, parce que sur les sites de podcast, je suis co-animateur. D'ailleurs, n'hésitez pas à vouloir rejoindre le groupe. Vous me contactez sur Discord, le lien du Discord sera dans la description. Vous me contactez sur Snap, Elio Sampiana, et il y a moyen que je vous fasse rentrer dans Barbecue Vélo ou dans Barbecue Foot. Fin de la parenthèse. Et donc, c'était entre guillemets un partenariat avec Radio Magazine Co. Et je tenais vraiment à les remercier parce que c'est un gros coup de pouce pour la chaîne YouTube. Et faire des lives en 1080p, avoir un casque, en fait, ça va me permettre de pouvoir commenter certains matchs sur YouTube. Je m'explique. Donc, j'ai fait ça pendant mon live 6 heures. Pour ceux qui étaient présents, vous êtes les boss. J'ai commenté le match PSG Lens. Alors, malheureusement, j'ai pas pu faire comme j'aurais aimé. Mais mon modérateur, RTK et mon monteur va me permettre de pouvoir commenter certains matchs. Je dis bien certains matchs. Parce que, en fait, c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a encore mes parents. Parfois, il y a mes nièces qui viennent me prendre la place parce qu'actuellement, je suis dans mon ex-chambre de musique. Vous pouvez voir derrière, il y a des tomes, il y a un Arnett Kessler. Et en fait, maintenant, je fais plus beaucoup de musique à la maison. J'ai plus trop le temps. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a plus beaucoup de place. Et donc, j'ai investi cette salle comme ma salle de stream. D'ailleurs, j'ai mis derrière un nouveau décor avec l'écharpe du PSG et le drapeau du Paris Saint-Germain, rouge et bleu. Et en fait, cette salle me permet de faire des lives, sauf que souvent il y a ma nièce qui vient, elle va dormir, donc je n'ai pas accès à la pièce. Et pourquoi je dois aller dans cette pièce? Car dans ma chambre, en fait, il y a la connexion qui est instable. On a installé la fibre, sauf que le seul endroit où il y avait besoin pour travailler, les cours, tout ça, et puis pour faire mes lives sur YouTube, et puis mes vidéos, et il n'y a pas de haut débit, c'est catastrophique le réseau. Donc je suis obligé de m'installer ici, ce qui est très contraignant, je vous avoue. Bref, donc on va rester là. Donc le but, ça serait de commenter certains matchs. Et puis maintenant, je vais vous parler aussi peut-être du rythme des vidéos et des lives. Donc, une vidéo, ça prend en soi pas beaucoup de temps, mais ce que j'aimerais bien faire aux 500 abonnés, c'est pouvoir faire du montage sur mes vidéos. Enfin, du montage vidéo. Rajouter des images s'il le faut, ou par exemple couper des moments pour que j'ai pu à recommencer une vidéo si je fais des erreurs, par exemple. Euh, Même chose pour les lives, je vais avoir besoin de montage parce que il va falloir mettre les scores, etc. Donc il va me falloir certaines choses et ça risque de prendre plus de temps. Donc au niveau des lives, il y aura avant chaque match de Ligue des Champions un live. Normalement, c'est les mardis ou les mercredis. Ça sera, donc je me débrouillerai à ce moment-là pour faire mes devoirs à l'avance. Je m'y engagerai auprès de ma mère. Donc je vais faire mes devoirs avant et je m'engage à faire un live avant chaque match de Ligue des Champions et le débrief du match en vidéo. Donc ça, vous aurez tous les mardis ou tous les mercredis euh, le débrief en vidéo. Ensuite, pour les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1, même chose. Il devrait y avoir, ça c'est moins sûr parce qu'il y a mes activités extrascolaires, il pourrait y avoir un live avant match et on parle de certaines actualités et aussi le débrief sera en vidéo après le match si bien évidemment ma nièce ne vient pas, ça ne dépend pas de moi. Enfin pour les contenus musicaux, les shorts, il devrait y avoir des shorts qui vont sortir avec l'école de musique qui reprend, l'ensemble de percussions, l'aura de percussion, etc. Il faudra juste que je m'achète un nouveau téléphone parce que ma caméra
est brisée. J'ai essayé de vous la montrer. Je vais voir, voilà. Si vous arrivez à voir ici, ma caméra est complètement brisée. Donc, je vais devoir acheter un nouveau téléphone et il faut que j'attende ma paye d'animateur quand j'ai travaillé pendant l'été. Bref, au niveau des projets, lorsque nous aurons passé les 500 abonnés, comme on a fait avec les 200 abonnés, il y aura un live, non pas 6 heures, mais un live 12 heures. Alors, il y a eu quelques petits couacs dans le live 6 heures. Par exemple, quand j'ai voulu stream sur Fall Guys, ma connexion a craché, je comprends pas alors que j'ai la fibre. C'est pas grave, mais il faudra que je trouve un moment. Ça sera pas tout de suite. Les 500 abonnés, ils arrivent très très vite, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça sera pendant les grandes vacances. Et enfin, donc il y aura Live 12 heures donc au programme, Paris Saint-Germain, Cassé Culture, Gartic Phone, etc. Il y aura du Fall Guys normalement. Voilà le programme un petit peu de tout ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Pour les gens qui auront réussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie. Je tenais à vous remercier énormément pour les lives, pour les vidéos, tout ça, franchement, vous êtes géniaux. C'est formidable d'avoir une si belle communauté, de pouvoir discuter dans le chat. Et donc, je vais remercier en particulier quelques personnes qui m'ont bien aidé, pour les vidéos, pour les lives, etc. Donc en premier c'est RTK, alias Romain, mon modérateur, donc il a une chaîne YouTube, mais en fait là en ce moment il poste plus beaucoup de contenu parce que en fait il se consacre entre guillemets entièrement à ma chaîne YouTube. Donc c'est mon modérateur, c'est mon monteur, c'est lui qui m'a aidé à tout configurer, les paramètres de Streamlabs, etc. Donc pour ça je tenais à le remercier sincèrement. C'est vraiment génial ce que tu as fait pour moi, Romain, et je tenais vraiment à te remercier face caméra. Je remercie Daniel San, modérateur de toujours. Même, c'est ma sardine préférée, alors je vole l'expression à Franck, pour ceux qui le connaissent. Mais je tenais à le remercier énormément, Daniel San. Il est toujours présent sur les lives, il met toujours un petit commentaire dans les vidéos, on parle souvent en off. Et franchement, je tenais à le remercier énormément d'être toujours présent, sur les lives. Je vais remercier aussi Steven le Parisien et Fab-du-bas Parisien 60, qui participent à mes lives parfois, à mes vidéos débriefs. Et c'est sympa. Je tenais à remercier Papa Furax aussi, qui m'a donné de bons conseils. Et c'est quelqu'un de bien, il a une chaîne YouTube, une chaîne TikTok. Je vous mettrai tous les liens dans la description de ma vidéo YouTube. Mais je tenais sincèrement à remercier toutes ces personnes-là, Papa Furax, etc. Je vous remercie vraiment énormément. Parce que si j'en suis là, c'est grâce à vous. Si on a bientôt 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Je remercie une nouvelle fois Radio Mergazenco, qui m'a donné l'opportunité d'augmenter la qualité de mes lives, de mes streams, de mes vidéos. Et je tenais sincèrement à les remercier. Voilà, voilà. Donc, je tenais à vous remercier, vous aussi, la communauté, d'être toujours présent. Et en espérant que la chaîne va se développer et que petit à petit, l'oiseau fera son nid. Sur ce, mes très chers amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne rentrée. Prenez soin de vous. C'était Elio. Ciao!